Frère, on dit qui se sent mauvais se mouche. Ibrahim Traoré a fait son discours, il a frappé dans le tas, il a dit que les présidents africains vont mendier. Et sur le coup, Macky Sall a répondu à Ibrahim Traoré. On écoute Macky Sall, c'est pour ça Macky Sall en ballon. Et les Ouarawara sont venus, on connaît maintenant pourquoi ils sont venus. Non frère, on écoute Macky Sall et on va écouter IB encore. Camarade, on écoute Macky, on est parti. Parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Je suis très heureux, moi, d'être à côté du président Museveni ou du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté, pour d'autres, des modèles de résilience. Et chaque génération a son combat à mener. Le nôtre, c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent. Mais aussi, c'est de travailler pour le développement de notre continent. Mais si on y regarde de très près, pourquoi l'Afrique en est à cette situation? C'est justement le poids de l'histoire, l'héritage de l'esclavage, de la colonisation qui se poursuit à travers des manifestations de néocolonialisme et à travers l'injustice du système que nous combattons au quotidien. Nous avons demandé la réforme du système des Nations Unies. Nous avons demandé la réforme de la gouvernance mondiale qui, aujourd'hui, conditionne la vie de nos États. Et quels que soient par ailleurs nos efforts, si ces règles ne sont pas modifiées, eh bien, nous n'irons nulle part. C'est pourquoi il est important que nous travaillions dans la solidarité, que nous travaillions également à l'échelle du continent, puisque les défis sont majeurs. Nous avons des micro-États hérités du Congrès de Berlin qui nous empêchent de travailler à l'échelle. Si on ne comprend pas cette situation, on perdra beaucoup de temps sans efficacité. Je crois que la Russie, avec ses capacités en matière d'investissement, peut travailler avec l'Afrique sur ces grands projets régionaux. Et l'Afrique a besoin d'infrastructures de développement. L'Afrique a besoin de chemins de fer. Elle a besoin d'électricité, de barrages. Elle a besoin de la sécurité collective. Et sur tout cela, l'Union africaine, à travers différents mécanismes, que ce soit l'ODA-NEPAD, que ce soit les programmes régionaux, nous avons le programme qu'il faut. Et je pense qu'avec la Russie, nous pourrons travailler ensemble avec les BRICS et avec tout autre partenaire qui souhaiterait travailler dans nos priorités. Nous pourrons ensemble bâtir une prospérité partagée. Je pense que, s'agissant maintenant de nos soucis, et notre souci principal reste la paix sur le continent. Notre souci, c'est la sécurité à l'échelle du continent et du monde. Nous souhaitons, Monsieur le Président, la désescalade pour aider à l'accalmie et à la restauration du libre commerce des céréales et des fertilisants. Ça, c'est mon discours depuis le premier jour du conflit russo-ukrainien. Puisque l'Afrique, au-delà du blé, produit des céréales. Nous produisons du mil, du maïs, du sorgho. Nous produisons toutes sortes de céréales. Mais sans fertilisants, comment allons-nous faire? Donc, toutes les contraintes contre le commerce des céréales et des fertilisants doivent être levées. Mais ce soir, nous verrons le président et je pense que nous aurons l'occasion, sur l'initiative de la paix africaine, d'avancer sur ces sujets, mais aussi cela nous permettrait, par rapport aux autres partenaires, sur les restrictions par rapport au commerce, de plaider pour la levée de toutes les restrictions afin que les pays puissent retrouver un commerce libre au bénéfice de toutes les populations.
Monsieur le Président, je vais m'en arrêter là puisque je ne voudrais pas être plus long, mais nous souhaitons une action de la Russie à l'échelle de l'Union africaine dans le domaine de la sécurité. Nous avons une architecture de la paix pour l'Union africaine. Nous sommes en train de voir comment l'Afrique peut prendre en charge dès lors que le Conseil de sécurité a failli à cette mission qui est de restaurer la paix partout dans le monde. Le terrorisme gangrène notre continent sans qu'il n'y ait aucune solidarité majeure en faveur de l'Afrique. Donc ce sujet-là, je pense que c'est un sujet important pour notre sommet. L'autre sujet important, je l'ai dit, c'est vraiment l'investissement que nous devons pouvoir faire ensemble pour une prospérité partagée. Je ne peux terminer, Monsieur le Président, sans vous féliciter et vous remercier pour le soutien diligent que vous avez apporté à la demande d'adhésion de l'Afrique comme membre de plein droit du G20. Cela participe de notre revendication pour une gouvernance politique et économique mondiale plus juste et plus inclusive, y compris par la réforme du Conseil de sécurité, afin que l'Afrique y trouve enfin une place plus conforme aux réalités de notre temps. Encore une fois, merci pour votre invitation et plein succès à nos travaux. Je vous remercie de... Camarades, donc, vous avez écouté Macky. Dans tout ce que Macky a dit là, dans tout ce qu'il a dit là, est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne l'Afrique? Est-ce qu'il est venu pour quelque... C'est-à-dire que quand tu écoutes Macky, est-ce que on sent que le gars, il s'est levé de son propre chef pour venir au sommet et puis parler de l'Afrique selon lui, sa vision, ou bien selon la vision globale des Africains émancipés? C'est-à-dire qu'il a son discours à deux volets. Il a répondu à Ibrahim Traoré. Et puis il a donné, il a tracé la ligne qui lui a été assignée par ses maîtres. C'est-à-dire parler de ce qui se passe dans la mer Noire. La levée des blocus sur les céréales. Voilà pourquoi il est venu. Voilà pourquoi Ambalo est venu. Vous comprenez? Camarade d'Afrique. Il dit, on va se voir après avec le président Poutine pour parler de ce problème. Mais Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, après ce sommet, d'ici le prochain sommet, vous avez 1 an pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que ça là, si tu ne l'applaudis pas, est-ce que tu es obligé d'aller faire cours d'histoire pour dire non, on est dans les micro-états, c'est comme ça? Non! La Côte d'Ivoire, le Sénégal, est peut-être 2 fois plus grand que la Belgique. Le Sénégal est peut-être 2 fois plus grand que la Belgique. C'est vrai que les territoires plus grands, la grandeur, la superficie d'un territoire peut lui permettre d'être puissant. Mais Jean-Paul II a gouverné le Congo étant là. Et aujourd'hui, la Belgique s'autosuffit en aliments. La Hollande s'autosuffit en nourriture. Là-bas même, on dit les jeunes refusent de travailler en Hollande. Mais eux, là, la nourriture, là, c'est pas un problème. Donc, c'est pas parce que tu es micro-État que tu n'es pas garanti la nourriture. C'est parce que toi-même, tu es corrompu. Ton système est corrompu. Ton gouvernement est tombé dans la gabegie financière. On a vu quand Sonko a fait sortir les listes des impôts. Mambagnan tout seul a volé plus de 29 milliards de francs CFA. Un seul individu qui vole des centaines de milliards dans ton pays. Comment tu peux travailler pour ce pays-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce pays? Regardez en Côte d'Ivoire, Lasner Diaby, à lui seul a détourné 100 milliards de francs CFA. Alassane Ouattara vient de s'offrir un jet privé, près
paye 70 milliards de francs CFA. Imagine un tracteur classe, un tracteur tout terrain, ça coûte environ 50 000 euros. 50 000 euros, ça fait environ 30 à 35 millions. Environ 30 millions de francs CFA. Ça, c'est un tracteur. 50 000 euros. Imagine 30 millions. Il y a son combien dans 100 milliards? Combien de tracteurs on pouvait acheter avec les 100 milliards pour mettre à la disposition du peuple qui a envie de travailler pour s'auto-nourrir? Nous avons la terre. Ibrahim Traoré a tout dit. Tu ne peux pas mettre ça sur une histoire de néocolonisation. Tu es malade ou bien quoi? Tu es malade ou bien quoi, Macky Sall? Son président dans ta tête ou bien ça comment? Mais c'est que Ibrahim Traoré a dit, mais il n'y a pas vérité plus que ça. Imagine, on paie au moins 1000 tracteurs. On met à Saïwa chez nous, en Côte d'Ivoire. On met à Saïwa, Djibéroua. Là-bas, c'est le marécage. Le pays bêté seul peut nourrir l'Afrique de l'Ouest en riz. Je vous dis, chers camarades d'Afrique, je suis ivoirien, je connais, je maîtrise mon pays. Le pays bêté, chez Baboura, le pays bêté seul peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest en riz. En riz. Le pays bêté seul. Vous comprenez? C'est ça, Ignam. Le pays baoulé les Akans. Ignam, Acheke. Eux peuvent nourrir l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Ouest. Il suffit juste d'une politique, frère, agricole, une politique agricole, c'est-à-dire que une volonté politique agricole, une volonté réelle de travailler. Mais ces bâtards, ils ne sont pas là pour travailler. Maki, tu n'es pas là pour travailler, tu es un volant. On a vu ton petit frère. Ton petit frère se promène avec des milliards. Il va dire, vous avez des maisons partout à travers le monde entier. Vous ne voulez pas nourrir l'Afrique. Vous voulez, vous seul, voler l'agneau. Tu as mis ça sur histoire, héritage, néocolonialisme. Tu as mis ça sur héritage? Hein? Je prends chez nous. Le président Museveni, je suis en train d'intégrer son discours, je vais venir avec ça tout de suite. Il a détaillé comment les maudits, c'est-à-dire qu'on travaille avec les blancs, ils vont prendre crédit avec les blancs. Crédit là, les blancs les interdisent de cultiver avec ça. Le FMI, écoutez très bien le problème de l'Afrique, écoutez très bien, vous expliquez. Le FMI dit dans sa politique, les pays endettés ne peuvent pas prendre crédit pour subventionner les services sociaux de base. Ce qui veut dire, l'argent que Ouattara va prendre à la banque, là, à la Banque mondiale, là, il ne peut pas prendre ça pour subventionner l'agriculture. Vous avez compris? Il ne peut pas prendre ça pour subventionner l'agriculture. La Banque mondiale refuse. Par contre, il peut prendre ça pour faire pont. Par contre, il peut prendre ça pour payer avion. Par contre, il peut prendre ça pour faire parc. Par contre, il peut prendre ça pour faire immeuble. Mais la Banque mondiale lui interdit de prendre ça pour aller pour faire l'agriculture, pour faire l'élevage. Voilà le problème. Donc, ils vont prendre crédit là-bas. Là. Quand ils envoient, ils sont obligés de voler, de détourner. Vous comprenez? Voilà la réalité. Et donc, les BRICS sont une alternative tout
trouver pour financer nos services sociaux de base. C'est ça que le jeune est en train de te dire. Et puis tu es bête, tu ne comprends pas ça, on veut voir. Le BRICS, avec Dilma Rousseff à la tête de la banque des BRICS, avec Awa Dombelo, qui est le représentant de l'alliance des BRICS au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, ils sont en train de travailler. On dit, donnez-le là, donnez-le vos mains, travaillez ensemble. C'est ce qu'on vous entend en train de te dire. Donc, le jeu te dit, les BRICS là, ils donnent crédit pour pouvoir financer les services de base, pour pouvoir s'autodéterminer en nourriture. Les BRICS donnent ces crédits là et ne demandent pas ce que tu as fait avec ton argent. Donc, le jeu, Ibrahim est en train de te dire, au lieu de prendre le crédit avec la Banque mondiale, prends crédit maintenant avec les BRICS. Les BRICS là, le taux d'intérêt est moins. Le taux d'intérêt est moins. Ils ne te demandent pas ce que tu as fait avec ton argent. Donc là-bas, on peut faire ce qu'on veut. Allez là-bas maintenant. C'est ce qu'Ibrahim a dit. Il dit arrêtez de mendier. T'es malade ou arrêtez de mendier. Arrêtez de mendier. Frère, on a partagé. Et on est là. On est là. Je reviens encore avec 2 informations. Partagez-moi cette vidéo. On est ensemble. Vive l'Afrique. Vive le monde multipolaire. Vive Ibrahim Traoré. Vive Assimi Goïta. Vive Gbagbo Laurent. Vive tous les présidents africains. Touadéra. Le président. Vive tous les présidents africains. Vive l'Afrique. On est ensemble. Partagez.